La pose de la sonde nasogastrique ne peut être effectuée que par une personne compétente, médecin ou infirmier, ou par le patient uniquement s'il a été formé au préalable par un centre spécialisé. Pose de la sonde nasogastrique. Étape 1. Préparation du matériel et du patient. Attention, le lavage des mains à l'eau et au savon est obligatoire avant toute manipulation. La friction des mains au gel hydroalcoolique est obligatoire à l'hôpital et conseillée à domicile. Choisir la narine en préférant la moins perméable pour faciliter la respiration. La personne consciente est installée en position demi-assise avec une inclinaison de minimum 30 degrés. Étape 2. Pose de la sonde. Avant la pose, faire un soin du nez, mouchage, instillation de sérum physiologique si nécessaire. Avant de manipuler la sonde, en l'absence de gants non stériles, effectuer une friction au gel hydroalcoolique, puis prendre la sonde entre deux compresses non stériles. Pour estimer la longueur de la sonde à introduire, prendre soit la distance du lobe de l'oreille à l'aile du nez jusqu'au-dessus de l'ombilic, soit la distance de l'aile du nez au lobe de l'oreille jusqu'au-dessus de l'ombilic. Marquez le repère soit au marqueur, soit au sparadrap, ou repérez les numéros de la sonde. Prendre la sonde entre deux compresses non stériles ou prendre des gants non stériles. Maintenir droite la tête de l'enfant. Introduire lentement la sonde perpendiculairement à l'axe de la tête. Demandez à l'enfant de faire une manœuvre de déglutition lors de la progression de la sonde. En l'absence de trouble de la déglutition, donnez un verre d'eau pour aider à déglutir. Dans le cas où le patient serait un nourrisson, soufflez sur son visage pour réflexe de déglutition. Étape 3. Vérifiez systématiquement la bonne position de la sonde. Vérifiez la bonne position de la sonde en injectant 5 cc d'air à l'aide d'une seringue tout en écoutant le bruit hydro-aérique au niveau de l'estomac, au stéthoscope ou à l'oreille. Réaspirez l'air et un peu de liquide gastrique. Cette manipulation n'est pas douloureuse. Étape 4. Fixation de la sonde. La sonde nasogastrique doit être fixée immédiatement après sa pose. Collez une plaque d'hydrocolloïde sur la joue. Positionnez la sonde sur la plaque d'hydrocolloïde. Collez un pansement transparent recouvrant la sonde. Pour les nourrissons, il est possible de fixer la sonde avec du ruban adhésif au niveau de l'aile du nez. Faire passer la sonde derrière l'oreille et la fixer, éventuellement derrière le dos. Vérifiez que la sonde n'est pas dans le champ visuel. Vérifiez qu'aucune traction ne s'exerce sur la narine. La nutrition entérale ne doit pas être branchée si le repère n'est pas visible ou est à distance du sparadrap. Enregistrez le soin dans le dossier du patient, date de pose, type de sonde et nom du soignant. Surveillance et soins d'hygiène et de confort de la sonde nasogastrique. La sonde doit être changée régulièrement selon la prescription médicale. Alternée de narine.
Changez le pansement hydrocolloïde qui sert à fixer la sonde au niveau de la joue et du nez, si décollement ou danger de retrait. Nettoyez l'aile du nez avec de l'eau savonneuse au moment du changement du pansement. Nettoyez les narines de l'enfant avec du sérum physiologique tous les jours. Attention au mouchage, bien maintenir la sonde lors du mouchage. Vérifiez tous les jours l'absence d'irritation, lésions de frottement, au niveau de l'aile du nez, au niveau de l'orifice de sortie de la sonde. Il est très important de toujours bien rincer la sonde à l'aide d'une seringue remplie d'eau, 5 à 10 ml, après chaque administration de nutriments et de médicaments. Si la sonde est bouchée, rincez-la de la même façon avec l'eau tiède. En cas d'échec, changez la sonde. Toujours vérifier la bonne position de la sonde avant toute administration de nutriments ou de médicaments.